c'est l'heure, bonjour, 2 minutes, hein, je termine. Tel papa, avec votre dernier ouvrage, Les Vies de Gustave, nous voyageons solidement à Marseille, mais nous voyageons dans le temps. Oui, Marseille en 45, donc la fin de la guerre. Une guerre qu'on a vécue à Marseille de façon très dure, hein, parce que Marseille a été bombardée par les Américains. Il y a eu des guerres de gangs, il y a eu le clan Guérini contre Carbone et Spirito. Bon, Marseille se réveille donc avec un peu la gueule de bois, hein, mais se réveille dans la joie quand même, hein, parce qu'on est libéré, on a libéré des Allemands. C'est le temps où on va régler les comptes, hein, et notamment il va y avoir quelques excès bien sûr, mais comme dans toute la France. Hein. 2 minutes, hein, Et enfin, que se passait-il dans la cité dans ces années-là? Eh bien, la création de certains syndicats qui ont été subventionnés par la CIA. Il y a une prise de position très nette par rapport aux communistes, hein, parce que la France se réveille en 1945 entièrement communiste, puisque la plupart de la résistance étaient des gens qui faisaient partie des réseaux communistes. Donc la CIA a réagi parce qu'elle ne veut pas d'une France communiste. Et il va y avoir des réactions étranges. Je parle d'un homme qui a été pris dans ces événements, qui a été brisé un peu par ces événements, et on va raconter cette histoire-là. L'histoire commence, cet homme-là est en train de couler une bassine de béton au pied, et au fur et à mesure qu'il descend dans la mer, sa vie remonte jusqu'à lui. Elle va défiler. Donc ce n'est pas la première fois que vous avez comme héros un peintre. Auriez-vous une attirance particulière pour la peinture? Oui, j'ai une attirance particulière pour la peinture, effectivement. Je vis avec une peintre et tous les jours, quand elle revient de l'atelier, elle sent la térébenthine, elle est encore pleine de tous ses fantasmes, de tous ses dessins. C'est un art que j'aime bien. C'est un assez gros livre, donc de temps en temps, le format que vous avez en règle générale, il explose. À quoi cela tient-il donc? Ce sera la dernière. Au sujet. Je pense que le sujet est déterminant du nombre de signes que je mets dans mes livres. Là, c'est un livre dont je parle d'une époque troublée de la ville. Je me suis beaucoup documenté. Bon, il y a beaucoup de choses dedans, donc ça va être un gros livre, c'est vrai. Voilà. Pas mal, non?